Une base dans la neige, une créature indicible, des chercheurs paranoïaques et un chien loup. Il y a des films qu'on ne présente plus, et pourtant on va vous le présenter quand même, le terrifiant The Thing de John Carpenter. Venant de faire 2 gros cartons au box-office avec les indépendants Halloween et New York 1997, Carpenter finit par intéresser les studios, en l'occurrence Universal, qui lui proposent de faire un remake d'un film autrefois chapeauté par son réalisateur favori Howard Hawks, The Thing, la sombre histoire de chercheurs dans l'Antarctique confrontés à une indicible créature venue d'ailleurs. À ce moment-là, les planètes semblent encore alignées, alors que Carpenter développe le scénario avec Bill Lancaster, fils de Burt, engage son acteur fétiche Kurt Russell au milieu d'un casting d'acteurs méconnus et part tourner son film en Alaska en toute tranquillité. Pas seulement parce que c'est un tournage entre hommes, la seule femme de l'équipe partant en congé maternité dès les premiers jours de production, mais surtout parce qu'Universal met assez peu son nez dans l'affaire. Le studio exige uniquement que Carpenter ne signe pas la musique de son propre film comme il en a l'habitude. Du coup, le réalisateur en profite pour engager Ennio Morricone juste pour le plaisir de le côtoyer, même s'il s'excuse par avance auprès du maestro italien car il prévoit de lui demander une musique à la Carpenter. Mais les principaux collaborateurs à retenir sont Dean Cundey et Rob Bottin. Le premier est un brillant chef opérateur qui s'est fait un nom en même temps que Carpenter sur ses premiers succès et qui finira par éclairer des mastodontes tels que Retour à le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit et Jurassic Park. Ici, en plus de maîtriser le formascope à la perfection et de peindre une ambiance hivernale étouffante, Cundey disséminait des indices dans l'image dont il gardait précieusement le secret jusqu'à très récemment. Rob Bottin, lui, est le Mozart des effets spéciaux physiques, réalisé à même le plateau, encore absolument remarquable aujourd'hui et pour l'éternité. Formé par le maître Rick Baker, qu'il a mis à l'épreuve 1 an plus tôt par film de loup-garou interposé, Bottin n'a que 23 ans quand il travaille sur le film. Sur le plateau, on se plaint de ce manque de professionnalisme et ses retards systématiques. Du moins jusqu'à découvrir le résultat ahurissant de ses travaux exceptionnels. Les génies étaient donc rassemblés et pourtant, à sa sortie, The Thing fait un bide retentissant. La faute à la récente élection de Ronald Reagan, amenant le public américain à plus de triomphalisme, et à l'arrivée d'un certain E.T. venant lui en paix. Carpenter venait pourtant de signer le plus grand film de sa carrière, la quintessence de son cinéma d'horreur misanthrope et pessimiste, un authentique cauchemar Lovecraftien que la postérité a tôt fait de remettre à sa juste place comme l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Laissons les derniers mots à l'un des nombreux admirateurs de The Thing, Quentin Tarantino. The Thing rend la paranoïa tellement palpable que la peur devient presque un personnage du film, piégé avec ses hommes dans la base arctique. Et la peur rebondit sur les murs jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix que de traverser l'écran et s'installer dans le public.